Est-ce que toi aussi tu souffres d'excusite aiguë? Ah, c'est bien ce qui me semblait. Alors ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais aborder avec toi les 3 premières étapes pour les déraciner. Et tu seras OK avec moi que dès que des difficultés se présentent à nous, nous avons tendance à leur donner un certain pouvoir sur notre personne. Ces difficultés étant le manque de temps, le manque d'argent ou encore le manque de compétences. Tout cela se transforme en peur d'agir et surtout si cela doit élargir notre zone de confort. Peur d'agir égale excuse à l'appel. Ces excuses sont en fait des justifications, parfois même des mensonges pour expliquer pourquoi je ne vis pas la vie de mes rêves, pour ne pas prendre la responsabilité de ma vie. Je dois, mais je ne fais pas. Et je dois te dire un secret. Il y a encore peu, j'ai vécu ça. J'avais peur d'écrire mon livre. Ben oui, quoi. Enfin, il y a déjà des tas de gens qui ont écrit sur le sujet. Qui je suis pour écrire ce livre? Puis de toute façon, j'ai pas le temps. Je suis débordée, j'ai trop d'activités, ça sera pas possible de caser du temps d'écriture. Bref, je me mentais et je mentais à mon entourage. Afin d'assumer l'entière responsabilité de notre réussite, pour vivre notre plein potentiel, nous devons déraciner nos excuses. Parce que oui, pour réussir, il n'y a pas de place pour elles. Alors au départ, il faut juste les repérer, ensuite il faut identifier les croyances qui y sont attachées et il faut poser les conséquences. Je suis Odjeli, semeuse de joie et de connexion. Et en bonne jardinière de l'esprit, je t'accompagne dans ta transformation de vie grâce à plusieurs outils, la sophrologie, l'aromathérapie et la psychologie positive. Alors, es-tu prêt à écouter ces étapes? Go! Tu as compris que j'étais titulaire d'un doctorat dans l'art des excuses. Je les ai toutes testées pour justifier mes inactions, mes incompétences, mes échecs. Dans mon livre, mes accompagnements, je donne des anecdotes, des astuces pour reprendre le pouvoir sur soi. Une cliente me disait justement que ces excuses étaient comme une sorte d'auto-illusion pour se sauver la face, pour se préserver d'une réalité qui fait mal. J'ai peur, je n'y arriverai pas, je suis indécise. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Eh bien, sache qu'avec la sophrologie, avec certaines techniques, elle a su sortir de cette illusion. Alors, pour toi, voici les 3 premières étapes pour déraciner tes excuses. Apprends à reconnaître tes excuses. Alors oui, je sais, ça va faire mal, ça va faire ouch à l'intérieur de toi. C'est pas toujours agréable. Mais sois honnête envers toi. Tes excuses se cachent derrière tes paroles, tes comportements, tes pensées. Alors note-les sur une feuille. Détermine les croyances qui se cachent derrière tes excuses. Par exemple, derrière « je n'ai pas le temps » se cache peut-être la croyance limitante que tu as peur d'échouer par manque de confiance. Derrière le « désolé de mon retard », peut-être se cache la croyance que tu dois tout gérer, que tu dois tout faire. Il y a une notion de surengagement qui fait que tu pars dans toutes les directions et donc tu es en retard. Note ces croyances qui se cachent derrière tes excuses. Pose les conséquences négatives engendrées par tes excuses. Qu'est-ce que cela va te coûter? Procrastination, la non-mise en place de tes projets, peut-être la déception que tu vas ressentir envers toi-même, mais aussi pour ton entourage. Note ces conséquences. En posant ces 3 premières étapes, tu te permets une prise de conscience pour sortir de ta zone de confort. Et ainsi, tu pourras poursuivre les étapes suivantes plus sereinement et pleinement. Hey, si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce juste en dessous et à t'abonner à ma chaîne YouTube.